Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, bonsoir. Donc, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre intérêt aussi et votre temps surtout. Je remercie beaucoup nos ambassadeurs avec moi aujourd'hui qui vont présenter cette session. Monsieur Seni Hamimi, notre ambassadeur sur la région de Kathleen, et Madame Jihen Damerji, notre ambassadrice sur la région de Benarous. On va voir ensemble, comme j'ai dit, cette nouvelle approche est une new school. Je rappelle quelques points d'organisation. Donc, si vous avez des questions ou des informations à demander à propos de ce qui va être présenté, bien sûr, vous écrivez dans le chat, on vous répondra. Mes collègues vont vous répondre au fur et à mesure et à la fin aussi, on pourra avoir une petite discussion et un feedback. Je vais partager encore mon écran, ma présentation pour voir le sommaire de cette rencontre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, voilà. Vous avez mon écran, Madame Jihen? Pas encore, mais pas Madame encore, Jihen? mais c'est en cours. En cours. D'accord, c'est un problème de connexion. Lorsque c'est bien, ça arrive, tu me le mentionnes, s'il vous plaît. Pas encore? Jihen? Apparemment, il faut arrêter le partage et repartager encore une fois. Hmm? C'est ce que je vais faire. Alors, c'est mieux. Donc, j'arrête et je partage à nouveau. Cette connexion qui nous joue toujours des tours comme ça. Pardon. Voilà. Donc, je vais me contenter de partager la présentation, c'est mieux. Et maintenant, ça va? Oui, oui, très bien. C'est bien. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, donc, on va commencer par une activité pour faire fondre la glace, comme d'habitude, ice breaking activity. Deuxième point, mission e-twinning school. On va voir une idée générale sur cette mission. Les avantages, une overview aussi, une idée générale. Et le point important pour cette session, c'est comment appliquer pour le label school avec nos ambassadeurs, donc Semi Hamimi et Jihen Damerji. Je commence par une petite activité sur Mentimeter. Donc, pour accéder à cette question, vous allez à menti.com. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent cette application. Et vous faites entrer le code 66 71 49 9. Jihen, s'il vous plaît, dans la conversation, vous faites copier-coller le code. Et vous me dites si vous avez mon écran maintenant. Jihen, vous avez mon écran? Non, 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 non. Tout à l'heure, il y avait votre écran. Donc, voilà, je vais arrêter. OK. C'est parce que j'ai basculé, je n'ai pas choisi cette fenêtre, donc je dois choisir à nouveau. Voilà. Donc, Oui, très vous bien. avez le Oui. Menti, donc menti.com, avec le code 66 71 49 9. Vous allez écrire, d'après vous, pourquoi votre établissement a été choisi comme un établissement éligible pour Etuning School. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a seulement 10 établissements qui ont été choisis
pour demander le label school. Pourquoi? C'était quoi les critères ou les conditions que vous voulez? Vous allez essayer d'écrire. Je vous attends. Vous pouvez ouvrir un autre onglet, ou bien un autre navigateur, une autre fenêtre, ou un autre navigateur. Vous avez le choix. Parce que deux étudiants ont obtenu le label dans ce projet. Première réponse qui arrive. Et les autres? Mon établissement est déjà inscrit sur etunig.net. D'accord. Because one of the teachers get a national award. What else? Pas encore. Quand on a lancé la liste des établissements éligibles, j'ai partagé un lien à consulter sur le label School. Je pense que la plupart ont lu cet article pour savoir de quoi il s'agit. Sinon, together, ce soir, on va voir ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Seulement 3 qui ont répondu. Nous sommes combien, Jeanne? Combien de participants? On est 18. 18 participants. Voilà, The Works of Teachers School, le travail et rien que le travail, alignement sur les normes de travail collaboratif, moderne et respectueux des droits humains. Merci pour votre participation. Et collaboration, oui. On attend d'autres réponses. Et donc, la première étape pour qu'un établissement scolaire soit éligible pour Etunig School, à 3 ans dans Etunig. On a 3 ans dans Etunig et nous avons travaillé en collaboration. On a obtenu des labels de qualité. Donc, cette première étape consiste en une vérification automatique des 3 points suivants. Il y a 3 points à vérifier par le système. Comme vous avez déjà mentionné, l'établissement scolaire est inscrit sur Etunig depuis plus de 2 ans. Donc, minimum 2 ans. Au moins 2 enseignants Etunig liés à l'établissement scolaire sont impliqués dans des projets, des activités de développement professionnel et d'autres activités Etunig au moment de la présélection. Un troisième point à vérifier aussi, l'établissement scolaire a été impliqué dans au moins un projet Etunig européen récompensé par un label de qualité nationale dans les 2 années précédant la date de dépôt du dossier de demande. Donc, ce sont les 3 conditions. Donc, merci pour vos réponses. Je retourne à ma présentation de voir un peu c'est quoi la mission de cet établissement Etunig School. Vous avez ma présentation, Jihen? Pas encore. Madame Jihen? Pas encore. Donc, j'arrête mon pas. Merci de me le mentionner à chaque fois. Donc, j'arrête encore le partage et je partage à nouveau, c'est mieux. Ok. Oui, maintenant c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, Etunig School, je dis bien mission et vision. Les établissements Etunig School sont des leaders dans le monde d'Etunig. En effet, leur équipe de direction et leurs enseignants responsables reconnaissent l'importance et les valeurs d'Etunig. Non seulement ils reconnaissent Etunig, mais ils les intègrent dans les stratégies, les pratiques et la formation continue mise en place au sein des établissements. Dans les établissements Etunig School, les enseignants travaillent ensemble
afin de partager leurs points forts et apporter à toute une expérience pédagogique, à tous, pardon, une expérience pédagogique plus large et plus riche. Un deuxième point, les établissements e-Tuning School sont des modèles. En effet, ils inspirent et guident les autres établissements afin que ces derniers atteignent le même niveau. C'est très important ça, cette dissémination. Pour ce faire, ils veillent au respect de la promesse de changement dans l'éducation, ce qui permet de fournir aux jeunes tout ce qui leur est nécessaire pour devenir de meilleures personnes, encore de meilleurs apprenants et de meilleurs citoyens plus actifs. Les établissements e-Tuning School s'engagent dans le leadership partagé. Ça, c'est nouveau. Dans les établissements e-Tuning School, le leadership est un processus partagé. C'est tout un process. Qu'il soit question de la responsabilité organisationnelle ou de la prise de décision. Ici, le chef d'établissement et les enseignants responsables sont parfaitement conscients des possibilités offertes par eTwinning. Vous savez qu'il y a plusieurs opportunités dans eTwinning, au niveau pédagogique, au niveau professionnel, et ils soutiennent activement l'ensemble du personnel dans les activités eTwinning. Donc, vraiment, il y a une grande entraide entre la direction, les enseignants, tout le staff, et les parents même. Un autre point pour la mission eTuning School, les établissements eTuning School s'impliquent résolument dans la collaboration, le partage et le travail d'équipe. Une bonne implication dans ce sens. Les enseignants des établissements travaillent en équipe pour planifier leur activité. Il y a une planification. Si vous voulez, maintenant, on parle de plan d'action eTuning School et d'autres activités pédagogiques et pour partager leur expérience et leurs pratiques avec leurs collègues, à la fois au sein et en dehors de l'établissement. Ils collaborent dans le but d'offrir un plan d'action eTwinning et utilisent ce dernier pour apporter innovation et changement dans leur établissement et ailleurs aussi. Un autre point, les élèves des établissements eTwinning School sont des agents de changement. Les élèves jouent un rôle majeur dans le développement de l'établissement eTwinning School. Ils font connaître eTwinning auprès des enseignants déjà engagés ou non engagés aussi. Ils peuvent stimuler leurs enseignants, les élèves. Et les parents aussi, ils peuvent être source d'innovation en matière de pédagogie et d'utilisation surtout des outils numériques. Vous savez, nos enfants, nos élèves sont native technology. Notre point, en mission d'eTwinning School, donc les établissements eTwinning School aussi sont des modèles pour les autres établissements. Les établissements s'engagent à jouer le rôle d'ambassadeur auprès d'autres établissements de la région en faisant activement la promotion d'eTwinning et en diffusant leurs résultats par tous les canaux possibles. Journées, portes ouvertes, réunions d'information, réunions en ligne maintenant, dans ces conditions critiques. On peut vraiment organiser des sessions en ligne grâce à la technologie, MS Teams et autres applications, etc. Donc, aussi, un autre point qu'on peut voir, les établissements eTwinning School sont des organisations d'apprentissage inclusives et novatrices. Ça, c'est très important aussi. Les établissements eTwinning School s'engagent à adopter une approche inclusive à tous les niveaux et cherchent activement des moyens de créer un environnement inclusif pour les élèves, quelle que soit leur attitude et leur culture. Vous savez, maintenant, on parle d'intelligence multiple. Tous les élèves sont intelligents. Mais il faut savoir, si vous voulez, connaître les compétences ou bien les aptitudes pour chaque type d'élève. Donc, les enseignants des établissements eTwinning School s'engagent à affirmer leur rôle d'organisation et d'apprentissage. On va voir un peu les avantages. Les établissements eTwinning School sont reconnus au niveau national et européen en tant que modèle, comme j'ai dit, pour eTwinning, et forment un réseau d'établissements inspirants pour le développement de l'action eTwinning. Ces établissements ont plus large visibilité à l'échelle régionale, nationale, européenne et même internationale. On parle d'élèves citoyens mondiaux maintenant. Ils peuvent présenter leur label eTwinning School sur leurs documents promotionnels et informatifs.
Ils sont reconnus en tant que leaders dans les pratiques numériques que vous allez voir maintenant avec nos ambassadeurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, juste je vais indiquer les principaux. Donc, les pratiques numériques, les pratiques de sécurité en ligne, les approches pédagogiques novatrices et créatives, la promotion de la formation continue du personnel, la promotion aussi des pratiques d'apprentissage collaboratif avec le personnel et les élèves. Donc, merci pour votre attention. On va voir ça en détail, en pratique avec nos ambassadeurs que je remercie encore beaucoup et je les félicite pour leurs efforts. Le floor is yours, Jihen. Juste, j'arrête le partage. Est-ce qu'il y a dans le chat quelque chose, Jihen? On peut s'arrêter ou bien c'est bon? Non, c'est bon, tout est clair en principe. D'accord. Voilà, j'ai arrêté le partage. Jihen, on prend le relais. Jihen, ah, c'est bon. Oui, je vais partager mon écran en attendant Madame Ahlem. Bien. Oui, on vous entend maintenant. On vous entend. Merci beaucoup. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est un Oui, point pour Ahlem. le petit souci au début parce que j'ai deux problèmes. Un problème de plantage d'ordinateur, le deuxième c'est le problème de la connexion. Mais maintenant, merci à la 4G qui a été partagée. معناتها عملت point d'accès باش نجم نكونكتي معكم. Enfin, merci beaucoup Madame Ahlem pour l'exposé que vous avez déjà présenté et nous présenter d'une manière claire les avantages de eTwinning School. Nous nous prendrons en charge maintenant nos collègues pour leur expliquer avec Madame Jihen et moi d'une manière beaucoup plus pratique comment ils peuvent appliquer et participer à eTwinning School, quelles sont les étapes à suivre et on vous partagera notre expérience en vous donnant quelques conseils qui seront, on l'espère, pris en considération pour mener à bien votre application de O-Label School. Donc la première partie que nous allons faire, c'est vous montrer les quatre axes sur lesquels se fonde l'application iTwinning, que nous expliquerons ultérieurement dans les diapos qui suivent. Donc, le premier axe est que eTwinning et sa contribution au développement de la sensibilisation et la sécurité en ligne à l'école. Autrement dit, un parmi les fondements, c'est comment montrer qu'on tient beaucoup à la sécurité, c'est-à-dire le travail sur la sécurité, le e-safety, avec toute la dimension en général de la sécurité du travail, que ce soit des enseignants ou de l'établissement ou des élèves, d'une manière sécurisée en ligne. La deuxième, c'est la contribution de eTwinning dans les pratiques d'enseignement et de l'apprentissage et surtout dans l'enseignement interdisciplinaire et le travail du projet. Autrement dit, nous, on essaie de réaliser des projets, mais le plus important, ce n'est pas un projet qui sera réalisé d'une manière avec des partenaires étrangers, mais surtout avec des partenaires du même établissement. Et comme ça, on peut atteindre l'interdisciplinarité, c'est-à-dire entre des enseignants de différentes disciplines. Le troisième axe est la contribution de eTwinning en tant qu'un outil de développement professionnel actif et stratégique pour les enseignants et les autres acteurs scolaires. C'est-à-dire, on essaie à travers eTwinning qui sera un moyen pour développer nos compétences professionnelles et nos pratiques en classe. Et par là même, de programmer des stratégies d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une forme qui va nous permettre de innover au niveau de l'apprentissage. Le quatrième axe et le dernier, c'est comment
le e-twinning pourrait contribuer au développement de la stratégie de l'école. Non seulement on travaille dans le cadre cloisonné de la classe, mais on essaie encore d'ouvrir la classe sur l'établissement et d'ouvrir l'établissement sur le monde extérieur, que ce soit la société civile ou la société d'autres civilisations comme les autres établissements des autres de l'Europe, par exemple. L'essentiel, c'est que Edunic sera une porte pour l'ouverture sur de nouvelles approches, un nouveau monde, nouvelles pratiques, les échanges. Je cède la parole maintenant à Madame JM pour nous montrer la première étape, c'est comment on pourrait s'inscrire pour l'application au label de eTwinning School. Merci Semi, merci Madame Ahlem. Je continue à ce que vous avez commencé à présenter et je vais parler maintenant comment s'inscrire. Eh bien, pour s'inscrire, on doit remplir un formulaire. Le formulaire doit être rempli par tout le staff de l'école, c'est-à-dire ils doivent être, on devrait être impliqués dans le remplissage de notre formulaire, le directeur, tous les collègues qui sont dans eTwinning. Donc, c'est pas un travail individuel, c'est un travail de groupe. Et là, on insiste sur la notion de collaboration qui a été mentionnée dès le début de notre présentation et qui est la base d'avoir un label school. Ensuite, on devrait présenter tout ce qui identifie que nous avons pour répondre à toutes les exigences du formulaire. Toutes les 4 phases et les piliers, les critères qui ont été présentés tout à l'heure par Semi, on devrait les mentionner dans notre formulaire. Vous allez voir tout à l'heure au niveau pratique comment on va faire ça. Mais on devrait satisfaire toutes ces exigences-là. Il y a des champs comme le champ membre, projet, développement professionnel, événements. Ces champs-là sont pré-remplis. On n'a pas à les remplir. Ils seront pré-remplis par défaut et les informations ils seront collectées à partir de eTwinning Live, de tous les partenaires de eTwinning qui sont inscrits dans eTwinning Live et qui appartiennent à cet établissement. Eh ben, le candidat les candidats ou le candidat, je peux dire le ou les parce que enfin on va être une seule personne, doit confirmer ces informations-là et valider si ces informations-là sont vraies ou pas. Aussi, toutes les critères ils vont être réalisés dans des événements et on devrait les montrer dans le formulaire. On doit importer les documents qui le montrent. Qui montrent quoi? Qui montrent la sécurité Internet et la présence d'eTwinning, surtout dans la politique de l'école. Tout à l'heure, Madame Ahlem, elle a dit que maintenant on parle de plan d'action de l'école, de stratégie de l'école, et eTwinning doit être le premier responsable et le premier qui va présenter ce plan d'action pour avoir un établissement modèle. Ensuite, et ce qui est très important, il faut que le directeur de l'école signe un document qui mentionne et déclare sur l'honneur que notre établissement est un établissement très actif dans le projet eTwinning. À la fin, il faut soumettre le formulaire, et je précise, avant la date limite.
Non pas avant la date limite de 5 minutes, hein. Il faut soumettre le formulaire. On ne sait jamais les problèmes d'Internet. Donc, il vaut mieux soumettre notre formulaire et laisser un marge de temps valable pour ne pas ne pas tomber dans le dépassement de deadline. Une fois la demande est soumise, elle sera examinée par les PSA. Au premier lieu nationaux, ensuite les partenaires, les agences de soutien partenaires qui peuvent vous contacter s'il y a des informations supplémentaires qui ne sont pas été mentionnées et qui veulent connaître. Je vais vous laisser maintenant avec les conseils et les bonnes pratiques à faire pour bien formuler notre formulaire et bien Merci, JN, soumettre notre formulaire. merci, JN. Si les collègues Samy? auront des questions ou des éclaircissements à demander à propos de ce que vous avez déjà exposé, on pourrait récolter leurs interrogations et on répondra dans la limite du possible avec ce qu'ils désirent. Sinon, on passe à vous fournir quelques conseils pour la bonne application au label de eTwinning School et comment procéder pour parvenir à faire amener votre travail convenablement. Bien, vous n'avez pas des questions? Bon, pour le premier conseil. Ok, Samy, mais juste, C'est bon, je suis juste pour moi, je ne peux pas voir la conversation. Samy, juste Oui, pour moi, je pas ne de peux pas voir questions. la conversation parce que je suis en train de partager pour vous la présentation. Donc, s'il y a une question, si vous avez des... si vous voulez. D'accord, on continue alors, Madame Ahlem. D'accord. Alors, on a la première remarque ou le premier conseil à prendre en considération, c'est que tous les enseignants du même établissement doivent se mettre en accord pour choisir un seul enseignant qui se chargera à soumettre la candidature via eTwinning Live. C'est-à-dire, autrement dit, si on est 5 ou 6 enseignants dans le même établissement, c'est un seul qui se chargera à soumettre la candidature pour l'école. Autrement dit, on pourrait intervenir sur le même formulaire pour corriger, pour améliorer, mais c'est toujours le seul, on ne peut pas dire le responsable, mais celui qui sera choisi par le groupe d'enseignants pour qu'il prendra en charge la soumission de cette candidature. La deuxième chose qui est aussi à prendre en considération, c'est que le formulaire ne doit pas être rempli en une seule session. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire de remplir tout le formulaire d'un seul trait ou d'un seul coup. Vous pouvez prendre votre temps à bien lire dans chaque rubrique qu'est-ce qu'il vous demande, qu'est-ce que vous devez téléverser, qu'est-ce que vous pouvez remplir, quels sont les détails à ajouter, quelles sont les expressions à améliorer ou les documents à ajouter, de manière qu'il sera toujours un brouillon à conserver, à condition que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton soumettre. Tant que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton soumettre, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, de faire des corrections, d'améliorer ce que vous avez fait, d'ajouter, parce qu'on aura encore le temps jusqu'à le mois de février. Peut-être vous aurez le temps de faire d'autres activités que vous pouvez les intégrer dans votre formulaire. Tout cela, c'est sans cliquer sur le bouton soumettre. Si vous avez mis soumettre, c'est déjà le formulaire, il est mis en ligne et vous ne pouvez pas revenir en arrière pour l'améliorer. Oui, JN? Oui, c'est bon. C'est à vous? Oui. Ok.
Donc, si certaines conditions, parmi les conditions et les critères que nous avons mentionnés tout à l'heure, ne sont pas remplis, par exemple, vous n'avez pas réalisé des activités collaboratives entre vous, il n'y a pas de projet actif pour le moment, on a le temps de le faire d'ici jusqu'à la date limite. On peut se rattraper. D'accord? Eh ben, il y a principalement 4 piliers qui ont été présentés tout à l'heure théoriquement. Maintenant, on va les présenter et on va les donner quelques exemples. Et on va commencer par le premier pilier qui est le e-safety. Comment eTwinning va contribuer à la sensibilisation en sécurité, en tout ce qui concerne la sécurité en ligne. Comment les élèves peuvent utiliser Internet en toute sécurité. Eh ben, comment on va prouver ça en tant qu'établissement? C'est premièrement tous nos projets, avant le commencement de tous nos projets, on doit signer une autorisation parentale pour nous donner le droit de publier les photos de nos élèves. Et aussi, on peut sensibiliser les élèves, les enseignants à la sécurité d'Internet en faisant des webinaires en ligne. Vous pouvez me dire que on est dans une période de pandémie, on peut pas faire des événements au niveau des écoles. Non, c'est possible de le faire. On peut le faire en ligne. Quelques élèves en classe et on peut inviter une personnalité qui est blindée dans le domaine de la sécurité informatique. Il y en a plein qui va nous présenter, par exemple, qu'est-ce que la sécurité numérique. On peut aussi créer des flyers et la distribuer à nos élèves. On peut faire des cercles de discussion. On peut aussi faire des enregistrements sonores qui vont être publiés pendant la récréation. Ce sont des exemples que je mentionne et je suis sûre que vous avez plusieurs idées. Vous êtes ici éligible pour le label School, c'est parce que vous êtes innovant. Et je suis sûre que vous allez innover dans tout ce qui concerne les méthodes pour promouvoir l'utilisation de l'Internet responsable, le e-safety. Je vous ai partagé le lien d'une séquence sonore réalisée par mes élèves pour sensibiliser leurs collègues à l'utilisation responsable d'Internet. Je vais vous la présenter vite et non pas toute la séquence, mais juste un tout petit peu. الإنترنت يمكن تسميتها بالعالم اللامحسوس، وقد ظهرت هذه الفكرة في بداية الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الغرض منها خدمة الأغراض العسكرية. أما في السبعينات فاخترع البريد الإلكتروني، وكان الغرض منه خدمة العلماء، إلى أن اتسع صدى خدمتها في جميع أنحاء العالم لخدمة الناس عموما. واليوم أصبحت الإنترنت ضرورة عيش ترادف المخدر الذي ينعش، وإذا أفرطنا في استعماله العقول ينهش. فتضحى الأمم متكالبة وتلح للبصر بهذه الخدمة. تعددت فوائدها ولكن مخاطرها عديدة عند الاستخدام، مثل إضاعة الوقت فيما لا يعني وإهدار لحظات ثمينة. Voilà, je vous ai présenté quelques parties de la séquence. Je peux vous publier tout à l'heure le lien et vous pouvez l'entendre. Maintenant, on va passer à au deuxième critère, à la deuxième section avec Sami. Merci, Jihad. Oui, Sami, c'est bon. Une remarque qui est très importante.
Oui. Allô? تسمع فيها جيهان؟ Oui. أحلام, vous m'écoutez? Très bien. Alors, une petite remarque sur ce Oui, que oui, vous oui, avez très bien. Très bien. déjà montré maintenant. Les applications que vous avez déjà Très bien. essayé de réaliser avec vos élèves, il fallait mentionner que ces témoignages doivent être téléchargés dans le formulaire aussi, en tant que témoignage de ce que vous avez déjà réalisé. Et ce que j'allais le dire maintenant aussi. Donc, eTwinning et sa contribution aux pratiques d'enseignement et d'apprentissage à l'enseignement interdisciplinaire et au travail de projet. Autrement dit, il fallait donner une preuve palpable que vous avez déjà réalisé des activités avec d'autres collègues du même établissement dans le cadre de l'interdisciplinarité. Autrement dit, si vous êtes un enseignant d'informatique ou un enseignant de français et vous faites appel à un enseignant d'initiation artistique ou d'arabe ou de mathématiques, vous devez faire des témoignages, que ce soit avec des vidéos, des photos ou des documents sonores ou audiovisuels, que vous devez télécharger aussi avec le document. Vous pouvez passer à la suivante, au diapo. Donc, on va vous montrer ce que des collègues ont déjà réalisé. Oui, je Là, crois ce qu'elle a sont un petit des problème images. de coupure maintenant. Jeanne, vous m'écoutez? D'accord. On va vous montrer tout à l'heure, lorsque GN reprendra la connexion, quelques photos que des collègues ont déjà réalisées, et particulièrement c'était Madame GN lorsqu'elle a appliqué sa candidature au label de eTwinning School, comment elle a participé aux journées de l'artisanat, comment elle a fait appel aux parents, donc faire participer même les parents des enseignants, prendre le costume traditionnel et tout cela, faire une journée aussi pour une cérémonie de dégustation de tous les délices traditionnels de la Tunisie. Comme ça, c'est une forme de dissémination du projet avec l'ouverture sur l'extérieur, sur la société, sur les activités avec les Oui, parents, sur Jehan, les vous faites activités avec passer la les la autres diapositive suivante, s'il vous plaît. enseignants. Est-ce que, Oui, voilà. Est-ce que vous avez mon écran? C'est bon? oui, Bon, elle c'est est bon. là, Ok, merci. là où il y a les photos. Donc, oui, oui, c'est bien. Donc, le fondement du deuxième axe, c'est que l'établissement aussi doit démontrer qu'il existe une réelle contribution, une réelle collaboration entre les enseignants du même établissement et même au-delà de l'établissement avec les parents, la société civile. On pourrait même inviter, par exemple, un poète, on pourrait inviter des hommes de culture, des artistes, pour qu'on puisse réaliser une certaine collaboration entre le projet, l'établissement et la société. L'école aussi doit démontrer qu'au moins 2 projets sont en cours avec différents groupes d'élèves. C'est-à-dire, lorsque vous allez appliquer, déposer ou soumettre votre candidature, il fallait qu'il y avait 2 projets en cours où les élèves sont en train de travailler sur la collaboration. En même temps, l'établissement aussi doit démontrer qu'au moins 2 enseignants, à part les 2 groupes d'élèves, il fallait avoir au moins 2 enseignants eTwinning de l'établissement même
qui ont participé à un ou plusieurs événements e-twinning au cours de l'année à la candidature. Événements e-twinning, comme cet événement-là, ou des événements qui ont été réalisés à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, que ce soit en présentiel ou en ligne. C'est-à-dire qu'il fallait aussi leur donner des preuves matérielles que vous devez les expliciter en leur donnant les liens ou en leur donnant des photos, des vidéos qui font preuve que vous avez déjà participé à des événements e-twinning. Le diapo suivant. Ok, merci Semi. Donc, la section 3 ou le critère 3, c'est la contribution au développement stratégique de l'école. Comme on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire il faut que eTwinning soit l'acteur principal dans la réalisation du plan d'action. Comment on peut montrer ça? C'est en ajoutant par exemple le lien du site web de l'école, et dans le lien de site web de l'école, dans le site web de l'école, on devrait partager les activités eTwinning, c'est-à-dire ils doivent voir que l'école, dans son site web, il a un intérêt principal à eTwinning. Vous pouvez me dire que parfois des écoles n'ont pas de site web. Site web ou un blog, hein, il pourrait être un blog. Hein. On n'a pas de blog, on n'a pas de site web. On a une page Facebook quand même. On a un groupe Facebook. C'est la même chose. On dépose ce lien, le lien de la page Facebook, le lien du groupe Facebook de notre école. D'accord? Et dans le groupe, dans ce groupe ou dans le site ou dans la page Facebook, on devrait partager toutes nos activités eTwinning tout le long de l'année. Si aussi on n'a pas tout ça, on pourrait avoir des brochures de l'école. Certaines écoles ont des brochures ou ont des tableaux dans l'établissement même. Il y a un tableau où ils collent des activités et ils publient les activités. On pourrait prendre ces brochures-là ou ce tableau-là avec des photos en format JPG, c'est-à-dire des images, ou bien un PDF au format texte. Donc, la brochure, on peut la publier ou mettre la publier dans un site spécialisé qui pourrait uploader, où je peux uploader le brochure et mettre le lien de cette brochure de l'école. Un autre point aussi qui montre l'implication de eTwinning dans le plan d'action, c'est l'organisation ou la participation à des événements promotionnels d'eTwinning. On doit, en tant qu'école, en tant qu'établissement, promouvoir eTwinning en réalisant des événements ou bien en participant à des événements pour impliquer d'autres enseignants, pour convaincre d'autres élèves, des parents, aussi des médias, aussi bien des responsables au niveau régional, au niveau national, aussi des autres associations qui on devrait faire de la promotion de eTwinning. Donc, l'école doit promouvoir eTwinning dans ses activités et dans ses participations à des événements nationaux et régionaux. On passe maintenant à la section 4. Semi? Oui, la section 4, c'est le quatrième axe pour lequel on devrait tenir beaucoup d'attention parce que c'est le dernier et peut-être on ne donne pas assez d'importance, mais il est très très important de montrer que eTwinning a des apports très intéressants comme outil de développement professionnel actif, c'est-à-dire il sera un moyen pour le développement professionnel à l'enseignant, que ce soit
sur le plan professionnel ou sur le plan des pratiques. Et là, ça se fait grâce aux différentes formations. Les formations qui sont assurées en ligne ou les formations qui sont assurées en présentiel. En ligne, quand vous pouvez le voir, comme ces types de formations qu'on réalise avec le live meeting ou avec Teams, et toutes les formations qui seront publiées, que ce soit sur le site officiel du CNTE ou sur les pages officielles de eTwinning Tunisie. Donc, c'est très important d'assister à ces types de formations pour montrer que eTwinning nous a permis de développer nos capacités professionnelles. La deuxième chose, c'est que le développement professionnel pourrait aussi s'élargir au niveau régional ou au niveau européen. Au niveau régional, par exemple, si vous allez réaliser des meetings ou des réunions avec les parents, avec des acteurs de l'enseignement, comme les directeurs, comme les responsables de l'administration, comment vous pouvez améliorer les pratiques professionnelles, que ce soit dans l'établissement ou même au-delà des clôtures de l'établissement. Et voilà, par exemple, là, ce sont des images. Pourquoi on accompagne toujours les diapos avec des images? Ce sont des images qui ont été téléversées, c'est-à-dire on fait l'upload de ces images dans le formulaire que vous devez soumettre. Donc, chaque partie dans le formulaire que vous devez remplir, il doit être appuyé, corroboré par des témoignages, que ce soit des images, des vidéos ou des liens directs sur le net. Là, je cède la parole maintenant à Madame JM, qui va nous présenter un petit travail qu'on essaie de récolter vos impressions et vos remarques. Merci, Semi. On vient de terminer toute notre présentation ainsi que toutes les critères d'un label School. Donc, on va vous poser une question. On va faire un petit brainstorming. Avant de récolter vos questions, on va vous poser une question. La question, c'est quelle est la valeur ajoutée pour un établissement labellisé eTwinning School? Je vais vous mettre le lien dans la conversation et vous aurez accès à Answer Garden et on va collecter vos avis. Quel est l'apport, quel est l'ajout que on va gagner par l'établissement en tant qu'établissement, en tant qu'enseignant, par l'obtention de label eTwinning School. Quel est le plus? J'espère que la question est claire. Samy, si vous voulez ajouter quelque chose. Est-ce que vous pouvez reprendre la question si vous voulez? Oui, c'est-à-dire lorsque on va soumettre notre candidature pour obtenir le label de eTwinning School, quels seront les avantages, le plus qu'on pourrait avoir lorsqu'on aura le label eTwinning School? Qu'est-ce que ça montre pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait prouver aux autres? Est-ce que ça pourrait être encourageant pour que vos enseignants, vos collègues enseignants pourraient adhérer à votre travail? Est-ce qu'ils pourraient encourager d'autres personnes qui sont les acteurs de l'apprentissage, de la scolarité, de participer et d'adhérer à ce projet eTwinning? Jean, tu peux actualiser vos réponses qui seront affichées directement sur la page Answer Garden. Car je vois des réponses. Il suffit d'insérer ici. Ici. D'accord.
Il n'y a pas de réponse. Non, Voilà. si. Oui, oui, mais Modèle parce pour que les autres, Comme collaboration. on a déjà mentionné. Ouais. j'ai une internet qui fait Comme tout le monde. modèle pour les autres. Ah, très bonne réponse. Modèle pour les autres. Oui, Peut-être. leadership, collaboration, motivation. Vous êtes les leaders. Ouais. Mhm. Encourager les autres collègues pourraient pas. Oui. Maximum 40 caractères. Un sauvegarde accepte 40 caractères. Vous pouvez partager votre message sur deux publications. Communication, motivation. J'actualise encore une fois. Voilà. Donc, modèle pour les autres, adhésion, donner l'exemple, leadership, collaboration, partage, communication, encourager les autres, voilà, encourager les autres collègues à y participer, un modèle à suivre, motivation. Donc, vous voyez déjà, nous sommes en train de tourner sur des mots qui se répètent, comme le mot collaboration, qui est un parmi les fondements principaux pour l'application et la soumission à la candidature du label eTwinning School. Le fondement, c'est vraiment la collaboration, le partage, l'encouragement des autres, c'est-à-dire c'est une réalité. Comment pourrons-nous montrer aux autres que eTwinning pourrait être une valeur ajoutée à tous les enseignants, non seulement aux enseignants, non seulement aux apprenants, mais aussi à l'établissement et à l'ouverture sur la société. Encore, on pourrait voir aussi le partage, qui est un fondement principal du travail de eTwinning. La reconnaissance du travail, oui, c'est une réalité, c'est-à-dire c'est une forme d'auto-satisfaction de ce que c'est que mon travail a été récompensé, a été valorisé. C'est vrai, c'est une forme de valorisation du travail. On pourrait aussi la créativité. La créativité, c'est vrai, c'est une occasion pour montrer que le e-twinning est un moyen qui pourrait favoriser la créativité, que ce soit de l'enseignant ou des apprenants. Je vois encore que c'est le leadership, oui, c'est un bon témoignage de montrer que nous sommes des leadership et déjà eTwinning favorise le leadershiping. Y a-t-il d'autres donc reconnaissance travail de groupe? Oui, le travail de groupe c'est Et déjà surtout maintenant, c'est un mis parmi le les travail piliers d'équipe au sein ou du même l'essence établissement. Je même vais partager du quelque travail chose de avant eTwinning, de c'est le travail voir les de questions. groupe, la collaboration. Euh, Euh, oui. Donc, après cette rencontre, la première chose, j'imagine, à faire, c'est de s'organiser pour programmer une réunion avec notre directeur d'établissement et le staff e-tuning et pourquoi pas les autres euh, pour planifier, si vous voulez, un plan d'action pour le travail sur cette application pour la demande du label. Il y a assigné par le directeur, vous aurez avec le forum sur eTuning Live une demande de label école eTuning déclaration sur l'honneur. C'est assigné à la fin par le directeur de l'établissement et le télécharger avec le forum. Euh, c'est un témoignage
comment dirais-je, de la collaboration qui a été faite sur tous les travaux dans cet établissement, les étudiants qui ont travaillé ensemble et toutes les activités comme Samy et GN ont expliqué dans les 4 sections. Donc, c'est une déclaration à l'honneur qui doit être signée par le directeur. Maintenant, on va voir s'il y a des questions. Donc, la première chose, j'imagine, à faire maintenant, peut-être lundi, c'est s'organiser pour faire une réunion et décider ensemble comment on va procéder pour l'application, comme Samy et Jihen ont indiqué. Donc, je rappelle, si vous voulez, donc, avant de soumettre le dossier, les candidats doivent fournir la preuve qu'ils répondent à tous les critères cités par nos ambassadeurs tout à l'heure. Vous pouvez aussi revisiter l'article sur le portail eTwinning. Sur le portail, avant d'accéder à Twinning Live, sur le portail, je peux vous montrer aussi. En attendant, s'il y a des questions, je vois qu'il n'y a pas de questions parce que j'imagine qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler sur le label. Donc, je crois, on vous laisse travailler. On revient vers vous avec un autre meeting, une autre rencontre pour voir s'il y a difficulté vraiment, si vous avez encore des questions. D'ici là, je vais partager le tableau blanc pour écrire quelque chose au moins. On interagit ensemble. Voilà, j'ai un à partager avec vous. Donc, l'article à propos du Clinic School. Normalement, vous pouvez écrire sur le tableau blanc partagé. Je vais essayer. C'est bon, Jeanne? C'est possible? Voilà. Un mot pour cette session. Donc, comme j'ai dit, Inch'Allah, on programmera une autre session lorsque vous avancez sur le travail de la demande Oui, du oui, label. oui. Si vous rencontrez des difficultés, on serait là pour vous assister et vous aider. Training School. OK. Vous avez la main, vous pouvez écrire quelque chose. Ou si vous voulez lever la main, je peux vous donner l'accès à votre microphone, si vous voulez parler ou ajouter quelque chose. On décide aussi. Merci à vous.